Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Paul II a donc franchi pour la 79e fois la frontière italienne depuis le début de son pontificat. Le pape a entamé une 7e visite en France à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Cet après-midi, un rassemblement au pied de la Tour Eiffel a rassemblé plusieurs centaines de milliers de jeunes catholiques sur cette première journée du souverain pontife en France. Récit Stéphane Magnier. Combien était-il cet après-midi sur le Champ de Mars? Comme si cette question que tout le monde posait pouvait à elle seule donner la mesure de la ferveur de cette jeunesse, accueillant un vieil homme, un pape charismatique, décidé à les guider. 500 000, disait la préfecture de police. 500 000 qui ont fait une longue ovation à Jean-Paul II, ponctuée de viva et d'alléluia. Un souverain pontife à la fois ému, fatigué et concentré sur le message qu'il voulait transmettre à l'occasion de cette fête d'accueil. Aujourd'hui, jeunes de tout le continent, vous reconnaissez le Christ qui nous unit dans un joyeux échange et dans une forte solidarité, et vous marchez ensemble vers le bonheur qu'il nous offre. Dans l'avion qu'il avait amené ce matin, le pape s'était déclaré jeune et impatient de ce 7e voyage en France. À son arrivée à l'aéroport d'Orly, accueilli par Jacques et Bernadette Chirac, il avait remercié ses hôtes pour leur hospitalité avant de sacrifier à la visite protocolaire au palais de l'Élysée. Cela n'a pas été de la simple courtoisie. Jacques Chirac et le pape ont employé presque les mêmes mots pour parler des difficultés de la jeunesse et de la nécessité de lui donner espoir et confiance. Mais ce qu'attendait le pape, c'était justement de la rencontrer enfin, cette jeunesse. Et il l'a fait d'abord au Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, où il rendait hommage au fondateur d'ADT Quart-Monde, le père Wresinski, mort il y a 3 ans. Le père Wresinski. Mais c'était là, au Champ de Mars, qu'a eu lieu vraiment la rencontre qu'il attendait, avec ces jeunes venus de 130 pays et ces Français, qui s'étaient enfin laissés embarquer par l'esprit de fête. Avec cette image, la plus chargée de sens, cette église qui, pour manifester son émotion, a sacrifié aux moyens de communication modernes.